grand-père premier, comme on disait, c'est-à-dire le père de mon père, qui était stabotier à Kerveillant en Plozévet, était un conteur renommé. On venait le chercher d'assez loin pour conter pendant la saison d'hiver. Le chat était là en train de la reluquer. Et d'un seul coup, quand elle avançait la main, d'abord un commencement qui était exactement l'équivalent de l'indicatif de la radio et de la télévision, qui nous ont pris ça au compteur. Et cet indicatif était composé d'un certain nombre de formulettes que le compteur enchaînait les unes aux autres. Et cet indicatif qui ouvrait donc la veillée durait le temps qu'il fallait pour que le compteur eût le silence total, parce qu'il ne voulait pas parler s'il n'y avait pas le silence. J'ai vu mon grand-père 2 fois s'en aller comme ça, parce qu'il y avait un gosse qui pleurait, ou l'ivrogne municipal qui était en train de faire du chahut au fond de la salle. Ça. On courait après lui et il répondait, j'ai entendu répondre, moi je veux bien revenir, dit-il, c'est le comte qui ne veut pas. Et il ne revenait pas. Alors le deuxième but de ces formulettes initiales, c'était aussi de se mettre en voix. Exactement comme un chanteur se met en voix et essaie de savoir si ça marche bien, n'est-ce pas, s'il est en possession de son organe. Or, le conteur, c'était souvent, comme l'était mon grand-père, quelqu'un qui avait travaillé dans les champs toute la journée, dans le vent, dans la froidure, et il n'était pas sûr de pouvoir bien parler le soir. Il y avait un troisième but des formulettes. C'était de transporter ces pauvres diables de cultivateurs qui n'étaient pas toujours sûrs d'avoir à manger tout l'hiver, de leur vie quotidienne extrêmement précaire, dans un monde où les petits Bretons épousaient la fille du roi d'Angleterre, quoi, lequel était d'ailleurs très flatté. Et ça, il fallait quand même les sortir de là, les faire entrer dans une autre sphère, quoi. Et c'est à ça que ça servait, les formulettes. Göchal var Göchal, Agiriozo en Amzeral. Ananaveleke davezeddal, Arankaront Mat Pefal, Marfeledin en Emziwal, Agirio Hoarves Kemendal. Autrefois était autrefois, et aujourd'hui c'est un autre temps. Dans mon jardin, j'ai un arbre de pommes qui produit des fruits plus tendres que le pain. Mais pour manger ce pain de pommes, il faut vous asseoir dessous l'herbe. Avec dans la main 2 sous de sagesse, un grand sac vide sous la tête pour ramasser tout ce qui tombe. Moi je le dis, ma récolte est faite, et mon sac tout plein de merveilles que je dispense à qui les veut. Écoutez, et vous entendrez. Les sourds des 2 tympans montreront le lieu aux absents, et les aveugles des 2 yeux feront voir au double boiteux l'endroit où s'est passé le jeu. L'échine de l'âne est pour le bas qui sur le chien ne tiendrait pas. C'est un conte extraordinaire, 100 fois plus vieux que père et mère, mais il faut sceller votre chien si vous voulez comprendre bien. Il y avait une fois. Et c'était parti. Et le conteur réagissait selon le public qu'il avait. Mon grand-père disait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il disait, ah, je ne veux pas plus de 17 personnes. Je lui ai posé la question, pourquoi 17? En réalité, ça voulait dire moins de 20. Et je lui ai dit, pourquoi grand-père? Parce que je tiens à les regarder dans les yeux. À vous voir, à revoir les gens qui sont alentour. Eh bien, ma foi, on est tellement porté qu'il y a tout votre rayonnement aussi qui arrive vers le compteur et qui lui fait dire certaines choses qu'il ne pense plus après, il ne sait même plus, quoi. Il vous exprime en même temps qu'il s'exprime. Si bien que on arrive à avoir comme ça des performances, c'est-à-dire des séances de conte qui sont bâties sur la compétence du conteur. Il utilise sa compétence pour faire une performance, mais la performance n'est jamais la même. J'en ai suivi un 8 fois, je crois, 7 ou 8 fois,
racontant le même conte, c'était pas le même conte. Et quand je lui ai dit pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit la meilleure chose la même chose que la dernière fois, il me disait c'était pas les mêmes gens. Il y a bien un thème, hein, il y a bien une trame, mais sur ce trame-là, ma foi, c'est vous qui êtes là, c'est l'ambiance dans laquelle on se trouve qui fait que tout est différent, quoi. La fameuse formule il y avait une fois, c'est une formule extrêmement intéressante parce que elle signifie que le conte n'a pas de lieu et n'a pas de temps. Hein? Aucun des auditeurs du conteur n'aurait demandé c'était quand. Il serait fait mettre à la porte tout de suite, quoi. Et qui? Il y avait un roi et une reine qui ont un fils beau comme le jour. Le roi doux, la reine, comment était-elle? Elle était blonde ou quoi? Là, il se faisait virer, hein, sous la lune. Non, c'est ça justement la liberté du conte. Moyennant quoi, le conteur pouvait dire, ah bah oui, ça se passait dans telle ou telle ferme, lorsque le propriétaire de la ferme était là. Il y avait des quantités de choses étonnantes, quoi. On pourrait faire 25 volumes là-dessus. Hein. Et bon, il partait et il disait, à force de pousser la terre sous ses talons et de ramasser l'horizon dans ses yeux, il arriva un soir, etc. Alors, à pousser la terre dans ses talons et à ramasser l'horizon dans ses yeux, c'est long, hein? C'est combien de temps? 3 mois? 3 ans? Je sais pas. Et alors, c'était assez drôle parce que, moi je l'ai entendu ça aussi, à force de pousser la terre sous ses talons, et la salle continuait et de ramasser l'horizon dans ses yeux. Hein? Donc j'étais vraiment complice, quoi. Une espèce de complicité intraveineuse, il n'y a rien à faire, tout le monde était là. Et pendant ce temps-là aussi, il s'occupe du feu. Il s'occupe du feu parce que le feu, la cheminée, il faut remarquer qu'une cheminée d'un manoir breton ou d'un manoir du XVIe siècle, du XVIIe siècle même, ressemble exactement à l'entrée d'un théâtre municipal, au manteau d'arlequin de la scène du théâtre. Et le conteur est dedans, exactement comme un conteur tout seul, un comédien tout seul. Et alors, le feu, c'est vraiment son partenaire, quoi. C'est là qu'il trouve exactement le répondant. Il s'adresse au feu, d'ailleurs. Quand le feu craque, il l'interroge. Hein, il le traite de tous les noms, quand il a craqué mal à propos, etc. Hein. Bon, et alors, avec ses sabots, mon grand-père était sabotier, hein, alors il avait de très gros sabots, et alors au fur et à mesure que la veillée s'avançait, il ramassait les cendres avec ses sabots à droite et à gauche, hein, ou bien alors il mettait sa main sur la flamme, et puis, je ne sais pas comment il faisait, mais alors il élevait sa main comme ça, et la flamme suivait. Et puis il redescendait sa main, et la flamme redescendait en même temps. Parce que l'un des éléments les plus importants de la veillée, c'est la cheminée, avec le feu de bois, et pas de n'importe quel bois. Il y avait certains contes qui nécessitaient du bois sec, parce que le conteur se servait des craquements du bois pour rythmer son conte. Et d'autres contes demandaient du bois vert pour qu'il y ait une sorte de bruit de sève en train de sortir à la surface du bois vert. Et ça aussi, c'était un élément qui entrait dans le conte. Il y avait un certain nombre d'ingrédients ou d'objets, d'ailleurs, qui servaient à la mise en scène. Par exemple, mon grand-père, il avait une botte d'une certaine plante, je ne sais pas comment cela s'appelle en français, qu'il jetait dans le feu, et la flamme devenait verte. C'était la fée, c'était le symbole de la fée. La fée, c'est toujours vert. Hein? Ou alors, une autre botte d'un autre végétal, et ça devenait rouge sombre, c'était le diable. Et lorsqu'elle est arrivée là, elle a vu une fumée au loin. Oh,
il dit, je vois, là-bas, il y a une fumée dans cette direction-là. Et s'il y a une fumée, bah, il y a sûrement du feu. S'il y a du feu, il y a peut-être une maison. Et s'il y a une maison, il y a peut-être un foyer. Et sur ce foyer-là, il y a peut-être du feu pour faire cuire notre liard. On a essayé d'y aller. Et ils sont partis, ils ont marché encore longtemps. Mais à la fin, ils sont arrivés à l'endroit d'où sortait la fumée. Et là, ils sont arrêtés. Parce qu'il n'y avait pas de maison. Il y avait juste un trou fait dans la terre. Et c'est de ce trou-là que sortait la fumée. Oh. Tire Charagin. La maison des Charagins. Alors les Charagins, vous savez qu'en Bretagne, ce sont des êtres fabuleux, pires que des orques, pires que des lutins. Oh, je ne sais pas trop exactement ce qu'ils sont. Mon père n'a jamais pu me le dire. Mais je sais bien que ce sont des gens qu'il ne fait pas bon rencontrer.